Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là donc pour vous faire une application directe sur le cours qu'on avait déjà fait sur les sommes, la somme et le produit. Donc voilà donc une application sur ça. Alors ici, ce qu'on demande c'est quoi? On demande de résoudre donc dans R au carré les systèmes suivants. Pour le petit a, ce qu'il faut rappeler c'est quoi? Vous avez vu que l'autre jour, on avait vu déjà que quand nous avons une fonction f de x égale à x au carré plus b de x plus c, on pouvait la transformer, cette fonction, en une équation caractéristique après avoir factorisé par a. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez maintenant consulter nos vidéos sur la somme et le produit. Alors, ceci étant dit, vous obtenez f de x égale à facteur de x au carré, d'accord, moins sx plus p, sx plus p, où s étant la somme et p étant bel et bien donc le produit. La résolution va être très simple ici. Alors, si on nous demande maintenant de résoudre une fonction telle que f de x est égal à 0, alors si vous avez f de x égale à 0, ce qui implique à dire qu'on a à avoir a facteur de x au carré, d'accord, moins sx plus p égale à 0. Et a, nous le savons, a est toujours non nul, d'accord, on devrait même le dire, a différent de 0. Ici, a étant différent de 0, donc ce qui va rester, c'est ce que vous appellerez cette équation caractéristique de la somme et du produit. Donc vous avez x au carré moins sx plus p égale à 0. Donc c'est cette équation qu'on va utiliser pour résoudre, d'accord? C'est cette équation qu'on va utiliser pour résoudre ce système d'équation. Alors, ce système d'équation, donc, on se rappelle qu'ici, nous avons la somme, très bien, qui a été donnée par 7, et ici, le produit. Donc, ici, il n'y a pas de difficulté majeure pour résoudre ce système. Il suffit simplement de se rappeler de cette équation. Donc, on a 2 points, x au carré moins sx plus p, d'accord, égal à 0. Et si ceci étant fait, on ne fait que remplacer. Donc, nous savons que x plus y représente la somme et x fois y représente bel et bien le produit. Donc, vous allez avoir x au carré moins 7x, d'accord, plus 49 sur 4 égale à 0. Alors, donc là, on se retrouve à une équation du second degré. Et cette équation peut se résoudre en utilisant le delta que l'on avait fait dans nos vidéos précédentes. Delta égale b au carré moins 4ac. Alors, certains vont me rappeler déjà ce que j'ai toujours l'habitude de faire. A, l'identification. A égale à 1, d'accord. B égale à moins 7 et C égale à 49,4. Alors ceci, je rappelle très bien que ça vous permet simplement toujours, comme d'habitude, de ne pas faire beaucoup d'erreurs au cours de vos calculs. Ceci étant dit, donc je remplace b au carré moins 7 au carré moins 4 fois a et fois c. Donc ceci étant dit, alors moins 7 au carré, tout le monde le sait, le moins va être en plus, donc ça va donner 49, et ici, vous allez avoir donc 4 multiplié par 49 divisé par 4. Les 4 vont se simplifier. Donc, il va rester 49. Et 49 moins 49 égale à 0. Donc, et on se retrouve donc dans un cas où delta est égal à 0. Il existe une seule et unique solution x0. Donc, cela veut dire que notre x0 est égal à moins b, d'accord, sur 2a. Donc, x0 égale à moins b sur 2a. Et ici, qui est égal à quoi? Donc, 7 parce que moins fois moins, c'est un plus, sur 2a, donc 2 fois 1, ça fait 7 demi. Voilà donc la résolution de cette équation. Donc, nous venons de trouver un x0, d'accord, qui est égal à 7 demi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, le couple de solutions que vous obtenez, x va valoir 7 demi, mais y aussi va valoir 7 demi. D'accord? Donc, vous obtenez en fait comme solution le couple qui sera, d'accord, 7 demi, 7 demi. Donc, voilà en fait le couple que vous allez obtenir en solution. Pourquoi? Parce que vous remplacez x en 7, y 7 demi, vous allez obtenir donc 49 sur 4,
7 fois 7, ça fait 49. 2 fois 2 égale à 4. Et quand je remplace 7 demi ici, d'accord, et 7 demi là, je vais avoir quoi? 7 plus 7 divisé par 2. 7 plus 7 égale à 14 divisé par 2, ça donne 7. Donc, bel et bien, voici votre couple de solutions. Voilà, donc, pour cet exercice. Alors, numéro 2. Donc, ici, vous avez x carré plus y carré égale à 10 et x plus y égale à moins 2. Il faut toujours écrire l'équation caractéristique qui est x au carré, d'accord, moins sx plus p égale à 0. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons obtenir un système constitué de ça, de s égale à quelque chose, d'accord, et le produit p égale à quelque chose. Donc, c'est ça que nous voulons obtenir, en fait. Mais ici, nous constatons que nous avons x carré plus y carré égale à 10, et ici, nous avons la somme. Donc, il nous faut transformer le x au carré plus y au carré égale à 10 en produit. Et pour ce faire, généralement, c'est quoi? On utilise ce qu'on appelle une identité remarquable parce que ça saute aux yeux. X plus y le tout au carré fait apparaître x carré plus y au carré. Donc, ceci étant, vous allez avoir x plus y le tout au carré égale à x au carré, d'accord, plus 2xy plus y au carré. Et tout nombre qui change de moment change juste. Donc, on va essayer de retrouver x plus y au carré moins 2xy égale x au carré plus y au carré. On a transposé le 2x ici et là, or, la valeur de x plus y a été donnée. Donc, or, d'accord, x plus y égale à moins 2. Donc, si on le remplace ici, on va avoir moins 2 au carré moins 2xy égale x au carré plus y au carré. Et compte tenu de ça, donc on va retrouver notre produit ici. On va le mettre ici. Ça va donner donc 2 au carré, ça va donner donc 4 moins 2xy égale x au carré plus y au carré. Donc la valeur de x au carré plus y au carré qui était ici dans ce système, d'accord, peut être remplacée par ça. Ainsi, le système devient. Donc le système va devenir 4 moins 2xy égale à 10. Et la somme x plus y égale à moins 2. Et ici, on va retrouver notre produit. Ça veut dire qu'on va changer, d'accord, de membre. Le 4, on change en tout cas. Donc, on va obtenir moins 2xy égale à 10. Moins 4, d'accord. Et ici, vous allez avoir x plus y égale à moins 2. Alors, je rappelle que 10 moins 4, ici, égale à 6. Et donc, 6 divisé par moins 2, on va obtenir ce système. Ça va devenir donc x, y égale à moins 3 parce qu'on a 10. On a 6 divisé par moins 2, ça donne 3. Et là, vous allez obtenir x plus y égale à moins 2. Alors, nous avons bien obtenu donc la somme et le produit P. Donc, on peut aisément retrouver l'équation caractéristique. Alors, ceci étant, on va utiliser cette équation caractéristique qui est x au carré moins sx plus p égale à 0. En remplaçant s que l'on a bien calculé, donc s, on peut changer ici les points d'interrogation. S, c'est la somme égale à moins 2. Le produit P égale à moins 3. Donc, on aura x au carré, d'accord? Alors, moins sx, ici, le moins et le moins, ça donne plus. Donc, plus 2x, P moins 3 égale à 0. Et à partir de là, on va donc calculer notre discriminant delta qui est égal à b au carré, d'accord? Alors, nous allons donner donc A égale à 1, B égale 2, d'accord, et C égale à moins 3. Et ici, on va calculer donc delta. Et le calcul de delta ne posera pas de problème. Donc, delta égale B au carré, ça va donner donc
4. Alors, moins 4 AC, le moins fois moins c'est un plus, 4 fois 3 ça fait 12, donc plus 12, d'accord, qui est égal à 16. Donc on peut calculer, ici on note que le delta est positif. Et lorsque quand le delta est positif, nous avions dit qu'il existe en fait deux racines x1 et x2. Donc ce sont ces racines qu'on va calculer. Et les racines x1 et x2 sont éventuellement les valeurs de x et de y que nous devons chercher. Alors, donc, x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a qui est égal à moins 6 divisé par 2 égale à moins 3 et x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a qui va donner 2 sur 2 et qui a donné 1. Donc nous avons la valeur x1 et la valeur x2. Alors, les x1 que l'on a ici et les x2 vont correspondre à x et à y. Donc nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle un couple de solutions. Cela veut dire quoi, le couple de solutions? Ça veut dire que x peut prendre 1, comme également il peut prendre moins 3. Y aussi, idem. Donc x est égal à 1, y égal à moins 3, ou bien y est égal à 1 et x égal à 1. Ainsi, vous avez S égale le couple, d'accord, moins 3, 1, d'accord, ou bien, très simplement, voilà donc. Alors, C, donc 1 sur x plus 1y égale à 5, x, y égale à 1 sixième. Donc, comme tout à l'heure, nous cherchons simplement à obtenir déjà un système qui serait constitué de la somme, d'accord, et du produit P. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer dans l'équation Sx égale à 0. Et ça, c'est très simple. Et c'est fini. Donc ici, ce qui saute aux yeux, c'est quoi? C'est qu'on va réduire au même dénominateur. Alors, donc, quand nous obtenons 1 sur x plus 1 sur y égale à 5, on va réduire au même dénominateur. Et ça va donner donc y plus x sur xy égale à 5. Vous avez l'habitude de voir en fait le contraire. Vous savez, vous avez l'habitude de voir x plus y sur x, y sur x, y égale à 5. Et ça, c'est la même chose parce que l'addition est commutative. D'accord? Donc, ceci étant, on va avoir donc x plus y, produit des extrêmes égale à produit des moyens. Donc, 5 multiplié par xy. Or, xy a été donné dans l'énoncé, 1 sixième. Donc, ce qui revient à dire que x plus y égale à 5 multiplié par 1 sixième. Alors, ça va donner donc 5 sixième. On a x plus y. Okay. Si nous avons obtenu x plus y, donc on peut dire que notre système va être égal à la somme x plus y égale à 5 sixième et le produit P x, y égale à 1 sixième. Donc ici, nous pouvons bel et bien remplacer, d'accord? Ça va donner la somme, c'est 5 sixième, le produit 1 sixième. Ceci étant fait, nous allons donc appliquer, d'accord, l'équation caractéristique. Alors, x au carré moins Sx plus P égale à 0. On remplace S par sa valeur et P par sa valeur. Et ça va donner x au carré, d'accord, moins 5 sixième de x plus 1 sixième égale à 0. Identification, comme d'habitude, A égale à 1, d'accord, B égale à moins 5 sixième et C égale à 1 sixième. Si on le fait, on n'aura pas beaucoup de problèmes au niveau des calculs. Alors, ceci étant, nous allons calculer delta, qui est égal à B au carré, donc ça va rester moins 5 sixième de tout au carré, B au carré, moins 4 fois A, fois C. Et si on le calcule bien, 5 au carré, 25,
6 au carré, 36. Et ici, vous allez avoir quoi? Moins 4 sixièmes. Si on réduit au même dénominateur, donc on va avoir 25 moins 24 divisé par 36. Quel est le nombre multiplié par 6 me donne 36, c'est 6. Donc je le multiplie en haut et en bas et c'est qui me donne 24. Alors, donc on va avoir 1 sur 36. Et ça, c'est la valeur de delta. Alors, delta égale à 1 sur 36, qui est positif. Donc, on va x1 et x2. Alors, x1 égale moins b, donc ça va donner positif, moins racine carrée de delta, ça veut dire moins 1 sur 6, moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, sur 2, et ça va donner, étant donné qu'on a le même dénominateur, donc on aura 4 sur 6 divisé par 2. Alors, x1 est égal, bon, je vais détailler, ça va donner 4 sixièmes multiplié par l'inverse de la fraction. Et là, si je le fais, donc je peux simplifier très rapidement. Quand je simplifie ici par 2, ça va me rester 2 en haut, d'accord? Et ça va donner 2 sixièmes. Alors, 2 sixièmes, si on simplifie par 2, ça va donner 1 tiers. x2 maintenant, égale moins b, 5 sixièmes, plus racine carrée de delta sur 2a. On fait la même chose, ça va donner donc 6 sur 6 divisé par 2. Et ça donne 1 demi parce que 6 sur 6 c'est égal à 1, d'accord? Donc 1 demi. Donc vous avez la valeur x2 et x1 qui représentent bel et bien ici, donc x et y. Donc x peut être égal à 1 tiers, x aussi peut être égal à 1 demi, y aussi peut être égal à 1 tiers, ou y aussi peut être égal à 1 demi. Et vous pouvez remplacer pour vérifier. Donc la solution S serait égale à quoi? Nous avons un couple de solutions, d'accord? 1 tiers, 1 demi, d'accord? 1 demi, d'accord? 1 tiers. Voilà tout pour aujourd'hui.